Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Agora-Mag Expérience Client Digitale. Aujourd'hui, à nouveau, on parle de l'intelligence artificielle. Quels sont les écueils à éviter? Quelles sont les questions à se poser? Et aujourd'hui, je reçois donc Séverine Marquet. Vous êtes directrice de la relation client augmentée chez Orange, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et Quentin Viard, donc consultant expérience client et engagement collaborateur. Alors j'ai noté, redonner la place à ce qui fait de nous des êtres humains. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, l'intelligence artificielle est le principal vecteur aujourd'hui qui va permettre de remettre l'humain à la place, au centre de l'entreprise plutôt, et dans la vie de tous les jours. Et la relation client augmentée, c'est quoi? Alors la relation client augmentée, c'est justement la façon dont nous, on voit l'intelligence artificielle au service d'un client augmenté, donc un client plus autonome avec la digitalisation, et aussi d'un collaborateur augmenté, parce que l'intelligence artificielle, on la travaille aussi au service de l'efficacité des collaborateurs. D'accord. Et donc, pour vous, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui va être apportée donc aux clients, aux collaborateurs, ou est-ce que c'est une façon de projeter et d'améliorer en fait un quotidien pour tous les deux, c'est-à-dire le client et le collaborateur? Alors moi, à mon sens, dans tous les cas, je vois toujours le mot client avec un grand C, parce qu'il y a les clients internes pour l'entreprise et les clients externes. Au sein d'une structure, pour moi, si on parle d'intelligence artificielle et de digitalisation et d'expérience client, on est obligé de considérer que le collaborateur est avant tout un client aussi de l'entreprise. D'ailleurs, le premier client, à mon sens. Mais pourquoi l'intelligence artificielle et l'expérience client? Pourquoi aujourd'hui on match les deux et pourquoi on parle des deux? À mon sens, il faut raisonner valeur ajoutée. C'est qu'aujourd'hui, moi, l'humain a sa propre valeur ajoutée. Les peut-être 50, 60 dernières années, nous nous sommes concentrés justement à créer un homme-machine qui doit abattre un travail de manière très machinale. Tayloriste? Ouais, exactement. Le taylorisme, le fordisme, le travail à la chaîne. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ça. On n'est plus sur une organisation industrielle, on rentre dans une ère du savoir, du management du savoir. On traite de la matière grise. Et aujourd'hui, la puissance informatique qu'on a va nous permettre justement de remplacer certains postes. Pour moi, c'est absolument pas négatif, c'est même très très positif. Très. Non, bien sûr. Enfin, moi, pour le coup, j'ai un background en banque à la base, et quand je vois les services back-office qui ont des checklists, qui regardent les dossiers, qui les cochent comme ça, tac, et leur rôle est juste de faire baisser une pile de dossiers, quelle est la valeur ajoutée de l'humain? Moi, j'ai une envie et une hâte, c'est que l'intelligence artificielle prenne la place de ses collaborateurs. Et justement, l'humain apportera une vision plus humaine en disant, OK, est-ce que ça a un sens ou pas ce que l'intelligence artificielle a fait? Vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je veux bien y répondre. Oui. Alors pour moi, en fait, intelligence artificielle, expérience client, c'est une évidence. Parce qu'on fait de l'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Voilà, moi j'ai un regard très opérationnel, donc la technologie, je suis désolée, moi je m'en moque. Pareil. Voilà. En fait, quand on regarde en fait les attentes de nos clients, nous en termes de digitalisation, les clients ils nous disent quoi? Ils nous disent, je veux de la simplicité, je veux même pouvoir en fait échanger de façon extrêmement naturelle. Oui. Prenons un exemple concret. Moi, j'ai des clients qui sont des professionnels. Quand ils sont face à une situation d'urgence, ils nous disent quoi? Moi, mon réflexe, c'est de prendre mon téléphone parce que j'ai besoin d'échanger. D'accord. Donc, si je translate ça dans l'univers digital, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un agent conversationnel qui comprend le langage naturel du client pour répondre à sa demande? Donc, encore une fois, intelligence artificielle égale expérience client. Et je vais même aller au-delà. Aujourd'hui, quand on regarde l'intelligence artificielle, on ne va pas se mentir, ce qu'ont les entreprises, c'est des chatbots. Mais oui, on est d'accord. On en parle beaucoup. Donc un chatbot, ça fonctionne comment? Moi, mes équipes, elles passent leur journée à étudier les conversations des clients avec le chatbot. Donc si elles leur apprennent, en fait, c'est ça. Elles améliorent le chatbot. Exactement. Et c'est l'humain qui améliore le chatbot. Exactement. D'accord. Donc si vous n'êtes pas câblé expérience client, vous ne faites pas d'intelligence artificielle. Ça se nourrit du besoin client et ça nourrit le robot par rapport à l'expérience client. Et je pense même que le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est l'expérience client. C'est pas la techno, parce que à peu près tout le monde, toutes les entreprises sont capables d'avoir des cerveaux capables d'utiliser des technologies d'intelligence artificielle. C'est juste la machine qui reproduit plus rapidement, qui va détecter des choses plus rapidement et redonner du sens finalement à des actions à qui on a enlevé des répétitions, et donc on laisse l'essentiel à l'humain. Exactement. C'est exactement ça. Moi, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un CRM aujourd'hui. Moi, j'ai une seule hâte, c'est qu'on ait des CRM totalement intelligents.
plutôt que ce soit des services marketing qui paramètrent les CRM pour faire des requêtes, pour que ça retombe aux mains des commerciaux, des services après-vente, des services relations clients, c'est que les CRM soient autonomes. Et par exemple, ça veut dire que c'est de la RPA que vous collez en fait à un CRM en disant je reproduis un certain nombre de... Enfin, c'est toute la robotisation des procédures qui fait qu'on intègre ça dans le CRM et qu'on ajuste. Exactement, et que toute cette gestion de la data, qui est gérée à travers, par exemple, aujourd'hui, les entreprises qui ont loupé le coche du cloud, pour moi, elles vont louper le coche de l'intelligence artificielle, clairement. Okay. C'est dit. non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sans data, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, quand on parle de chatbot, effectivement, il y a des personnes qui sont derrière pour incrémenter l'apprentissage des machines. Le chatbot a besoin de data aussi, de toute façon. Bien sûr. Plus il aura de data. Et si justement une entreprise n'a pas de cloud et n'a pas la capacité de stocker un maximum d'informations, le chatbot, il aura une efficacité limitée. Mais aujourd'hui, effectivement, pour moi, j'ai hâte que les CRM soient intuitifs, soient intelligents, entre guillemets. Il ne faut pas parler d'intelligence. Il faut augmenter les CRM aussi. Oui, parce que moi, aujourd'hui, je suis commercial. Plutôt que d'avoir des requêtes, des pop-up, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, de manière intelligente, j'ai par exemple mon CRM qui me rappelle que c'est l'anniversaire de mon client. À tel rendez-vous, j'ai peut-être oublié ça. Oui, mais c'est pas fait de manière intelligente. Il y a des personnes derrière qui paramètrent les CRM pour le faire. D'accord. Et on va aller chercher dans le CRM des informations plutôt que le CRM vienne directement au collaborateur. D'accord. Bon, il y a plein d'autres choses avant tout ça, non? Et le collaborateur alors? Alors moi, la façon d'ailleurs dont je traduirais l'intelligence artificielle, pour moi, c'est des outils d'aide, Donc d'aide à la oui, c'est ça, d'aide à la décision, d'aide à l'action, d'aide à la digitalisation. Donc effectivement, nous, on est en train de réfléchir à des outils d'intelligence artificielle, chatbot ou autres, qu'on mette à la disposition des conseillers au service du client. Donc être plus proactif, comme vous le disiez, répondre plus rapidement à une sollicitation client. Voilà, donc nous, on est vraiment en train de réfléchir à ça. Et je pense que quand je regarde le marché autour de moi, la plupart des cas aussi de déploiement de projets d'intelligence artificielle, ils se font aussi beaucoup au service de l'efficacité du collaborateur en contact avec le client. Donc on n'est jamais, pour moi, à la différence des systèmes RPA sur l'automatisation de process, on est sur des outils d'aide qu'on propose à la discrétion des collaborateurs. Ils les acceptent ou pas, mais voilà, on montre que ça peut leur apporter un plus dans leur quotidien. D'accord. Et dans les projets que vous avez menés, quels sont effectivement les écueils à éviter? Parce qu'on veut tous de l'intelligence artificielle, c'est très à la mode. Il y a le digital aujourd'hui, le cloud, le digital, et puis maintenant on est sur tout le monde doit avoir son bot, tout le monde doit faire de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil au moment d'un certain nombre de ces projets-là qu'on doit mettre en œuvre? Exactement le lien que vous venez de dire, le tout le monde. Et ce que Séverine vient de dire, c'est qu'à un moment, l'expérience client, moi je suis persuadé que tout le monde doit être autour de ça, mais à contrario, tout le monde n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, faut pas que ce soit un effet de mode. Il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, notamment, excusez-moi Séverine, le pourquoi. Tout le monde doit se poser le pourquoi je mets en place ça. Parce que c'est à la mode. Oui, mais justement, c'est la limite du raisonnement. Oui, non, mais c'est aussi, je vous challenge effectivement sur ça. Je comprends parfaitement et vous avez entièrement raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est mince, j'ai mon petit copain qui est en train mon petit concurrent qui est en train de faire de l'expérience client, il faut que je me mette dessus. Mais sauf que pour moi, l'expérience client, ce n'est pas une sous-stratégie du marketing. C'est quand on parle de customer centricity, de mettre le client au centre de tout, c'est une stratégie de l'entreprise au global. Après, on nous demande tous, effectivement, dans toutes nos directions d'expérience client et de relations clients, d'avoir ce bot parce qu'on va libérer un certain nombre de contacts. Donc, on est tous à vouloir le faire. C'est avant d'y aller, quelles sont les questions à se poser, par exemple? Je peux vous faire mon retour d'expérience. Bien sûr. Voilà, nous, on a regardé quels étaient les points de douleur de nos clients. Donc, on a vraiment analysé les conversations de nos clients avec les e-chatters. D'accord, donc de l'écrit. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il y avait des exemples, des sujets, comme je vous le disais tout à l'heure, pour lesquels le client avait besoin d'échanger, il avait besoin d'une réponse personnalisée, immédiate, contextualisée à sa problématique. Et là, on s'est dit, finalement, par rapport aux attributs d'un chatbot, ça peut y répondre. Donc, ça peut y répondre. Ça peut y répondre. C'est-à-dire que c'est une question d'offre et de demande aussi, il ne faut pas oublier. Ces technologies, ces solutions, elles ont leurs propres caractéristiques. Il faut que ça colle avec le besoin du client en face. Donc, nous, on s'est rendu compte que ça pouvait coller avec la problématique du client. Donc, on s'est dit, on va déployer un premier use case. Voilà. C'est vraiment du test and learn. Exactement. D'accord. Du coup, on l'a lancé. On l'a voulu le faire de façon aussi très, très propre parce que je crois vraiment
vraiment que c'est l'expérience client qui est clé. Donc quand je dis ça, quand votre bot il n'est pas capable de répondre, vous ne laissez pas votre client en plan. Oui. Donc très très vite, il faut, très réceptif. Voilà, il faut tout de suite en fait être capable de relayer vers un humain. Oui, voilà. Est-ce que c'est via du call, un click to call? Exactement, tout à fait. Il faut pas laisser. Nous on a vraiment plutôt eu la démarche de test and learn pratique, expérience client propre. On s'est rendu compte que ça marchait, donc du coup, on a enrichi le bot et aujourd'hui, il sait répondre à beaucoup de cas clients. D'accord. Et ce qu'on peut espérer effectivement, autant pour les clients finalement, c'est d'être complètement dans du self-care et d'avoir... et est-ce qu'on justement on peut imaginer aussi qu'ils soient connectés au CRM en disant je vais mettre à jour ma fiche client plutôt que d'aller dans mon compte. Est-ce qu'on peut dire à un bot aujourd'hui j'ai besoin de mettre à jour mon nom et mon prénom ou mon adresse et qu'il le fasse lui-même? Est-ce que ça c'est possible aujourd'hui? Moi, je pense que ce sera l'une des étapes mais aujourd'hui, nous, on n'en est pas là. On en est plutôt à bien traiter les cas de base d'assistance client. Donc, c'est une sorte de FAQ, mais qui... Alors, pas FAQ, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup des faux. Voilà. Oui. Nous, en fait, on a quand même un bot qui est interfacé avec les systèmes d'information Orange. Donc, si vous avez une question qui vous est propre, vous avez besoin... Qui regarde le contexte du client et il redonne une question et c'est là où vous dites qu'il est personnalisé, contextualisé. Exactement. D'accord. Donc il y a quand même de l'intelligence au sens où il s'est capté que vous êtes Nathalie et que Nathalie a un problème, elle a besoin de son code, par exemple votre code PUC de téléphone, et donc on sait s'interfacer avec le système d'information Orange et vous délivrez votre information. Okay. Voilà. Mais on est quand même au balbutiement de l'intelligence. Il faut. D'accord, mais comme tout le monde en parle, on se dit qu'est-ce qui fait qu'effectivement, et que toutes nos directions, en tout cas générales, veulent y aller et se disent que il y a tellement de communication et de levée de fonds avec pas mal de. Voilà, on parle tous d'intelligence artificielle et d'expérience client. J'arrive rarement à me dire comment on peut être intelligent, nous aussi, dans la mise en œuvre de ces projets-là. Ouais, il faut être intelligent dans le fait, comme Séverine l'a dit, ils ont commencé par se poser les questions des points de douleur. D'accord. Donc c'est à nouveau le contexte de l'entreprise qui fait que ça va être pertinent ou pas, d'ailleurs. Exactement. Et des fois, ce qui est incroyable, en ce moment, je suis un client où il y a une réflexion qui est totalement antagoniste. C'est qu'en fait, moi, je m'occupe plus de faire des audits auprès des entreprises, après de travailler avec les comités de direction, les managers et les collaborateurs autour de l'excellence relationnelle. Okay. Vraiment au niveau de l'expérience client. On nous a mandaté là-dessus. Et hier, quand je rentre dans l'établissement, je me rends compte qu'on ne voit pas la personne à l'accueil. D'accord. En fait, il y a un desk très haut, la personne est très petite, on voit juste à peine son nez. Contre les petits, et, non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait en plus une plante posée devant, donc on ne la voyait pas. Ouais, elle a peut-être fait exprès, non? Et sur le coup, moi, j'ai trouvé ça extrêmement interpellant. Et j'ai posé la question à un des managers, il m'a dit non, c'est parfaitement étudié. C'est qu'avant, nous, on avait un engorgement à l'entrée justement de l'accueil. Et ce qu'on a voulu, vu qu'on a une vitrine numérique à l'entrée, c'est supprimer cet engorgement pour réorienter les personnes vers la vitrine numérique. Donc on est vraiment dans le self-care. Donc ils ont pensé quand même l'expérience et en une sorte Exactement. de parcours. Mais ce qui est incroyable, c'est que donc ils ont caché l'humain dès l'entrée pour réorienter vers les vitrines numériques. Et moi à côté, je suis mandaté pour travailler l'humain. D'accord. Et c'est là où je parle d'un antagonisme des fois au sein des entreprises, c'est que je pense qu'ils travaillent en silo toujours. Oui. Sur la réflexion, et donc des fois les personnes qui sont en cadre de la logistique de l'agence et ceux en charge de l'IT communiquent pas forcément très bien. Chez Orange, ça doit être pas mal ces histoires-là. Non, alors nous justement, moi j'ai la chance en plus de travailler dans une direction digitale et je pense que chez Orange on est plutôt mature sur ces sujets-là. Oui. Pour faire un projet comme la donnée. Oui. Et en plus, pour un projet comme vous le disiez, là, comme celui-là, en fait, moi, toutes mes équipes travaillent en mode agile. Donc, c'est des plateaux agiles où, en fait, c'est une seule et même équipe qui travaille au service des projets d'intelligence artificielle. Donc, autour de la table, pour analyser les conversations, il y a tout le monde. Et les décisions, elles sont prises de façon collégiale. Et on fait des mises en production pour enrichir le bot tous les 15 jours. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était très enrichissant de nouveau à parler d'expérience client, d'intelligence artificielle. Encore une fois, de data, de bots, ces sujets-là sont toujours très cohérents et très présents dans nos émissions. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique et puis à très bientôt sur l'Agora Mag Expérience Client Digitale. Merci.